Salut, c'est Piquant, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et enfin j'aime en faire donc j'essaie d'en refaire un peu de temps en temps parce que c'est cool. Aujourd'hui là pour reprendre, je vais vous présenter 5 petits trucs que tout le monde connaît dans la myrmécologie et qui pour moi sont censés éviter. Enfin vous verrez bien. Donc on va commencer par regarder quand on a des fourmis granivores, on a toujours évidemment une réserve de graines. Et donc, ce genre de graines, bon, c'est pas forcément comme ça, hein, mais dans un sac en plastique. Celle-là, celle que j'avais achetée chez Fourmiome, hein, il y a longtemps, il y a 3 ans. Les premières, donc, je les conseille pas aux débutants. Pourquoi? Parce que vous voyez, bon, il y a plein de graines super, mais il y a aussi tous ces trucs colorés, verts, rouges, même des trucs un peu plus artificiels, chelous, d'autres couleurs, enfin bref. Pourquoi est-ce que c'est pas bien? Bon, alors sur le site, bien évidemment, c'est marqué que c'est cool parce que il leur faut les protéines, ça tue des insectes, il leur faut des vitamines. Et là, vu que c'est pas il n'y a pas forcément de vitamines dans les graines en général, et ils te font des vitamines synthétiques, donc dans ces petits trucs colorés. Or, c'est pas bien parce que c'est chimique. Alors, certaines fourmis vont apprécier, hein. D'ailleurs, les miennes, là, au début, elles adoraient. Et petit à petit, on se rend compte qu'elles les jettent de côté, parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. Même s'il y a des vitamines dedans et que ça peut paraître bon nutritivement, en fait, au niveau de la digestion, etc., c'est pas cool. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le déconseille. Ensuite, alors j'ai qu'un exemple, hein, mais ça, c'est tous ceux que j'avais chez Fourmium, hein, à l'époque, en abreuvoir que j'avais acheté. Simple, hein, tu mets de l'eau dedans, tu fermes. Et il faut faire attention parce que ce genre d'abreuvoir, en général, les plus connus, j'en ai pas moi, mais c'est ceux en petits tubes comme ça. Mais celui-là, il est carré, et puis en fait, l'ouverture est assez grosse, et donc moi, mes fourmis se faisaient aspirer dedans. Et même les grosses, hein, même les Démésor barbarus, même parfois quand j'essayais de mettre un peu de coton, au final, t'en avais toujours une qui réussissait à passer, puis loup, et finissait en haut bloqué. Donc, faut faire attention avec les abreuvoirs. Donc, la méthode la plus sécurisante, ça reste le coton, hein, un peu de coton sur n'importe quoi. Allez, ensuite, ce qui intéresse tous les myrmécologues, c'est l'huile de paraffine. Enfin, pas forcément l'huile de paraffine, mais en tout cas, l'anti-évasion. Donc là, on a quoi? De l'huile minérale que n'importe quel fournisseur en général va te proposer. Donc, qui est en fait de l'huile de paraffine que tu peux trouver en pharmacie. Moins cher, plus cher, je sais pas trop. De meilleure qualité, certainement. L'huile de paraffine, est-ce que c'est bien ou pas? Écoute, tout le monde l'utilise en général, hein, mais c'est très liquide, hein, ça se voit. En plus, c'est incolore. Et les fourmis, il y a un gros risque pour qu'elles soient dedans. Après, si c'est bien mis, ça glisse sur les parois, donc c'est quand même cool. Mais je le déconseille. Pourquoi? Non pas parce que c'est très mauvais, mais... Enfin non, c'est pas très mauvais, ça se fait. Mais il y a quand même mieux. Par exemple, donc ça. Bon, là, c'est un volume beaucoup plus petit. Mais en même temps, il n'y a pas besoin d'autant, donc... ça, c'est de... Attendez, je vais le prendre direct comme ça. C'est de l'anti-évasion qui provient de chez Antlab. Ou peut-être certains connaissent, hein. Peut-être pas. Alors, la composition, je connais pas, hein, je peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai testé et que, a priori, elle est plus efficace. 2 raisons. Déjà, elle coule moins, elle est beaucoup moins liquide. Tu vois. Et ça se voit, hein, qu'elle est beaucoup moins liquide. Tu vois la bulle à droite, bon après c'est plus petit, mais c'est quand même beaucoup moins liquide, et en plus elle agit comme répulseur. Donc pas un répulseur qui va embêter ta colonie, mais tu fais 1 centimètre tout en haut d'une paroi d'un nid, elles vont pas s'en approcher, ou en tout cas elles vont pas réagir négativement comme avec celle-là où elles vont être au contact et elles vont dire bah tiens, c'est quoi ça? Bon, voilà. Je vous conseille, oui, je vous le conseille. Après, si vous vous débrouillez bien avec l'huile de paraffine normale, continuez, hein, c'est pas un souci. Mais si vous voulez tenter autre chose, alors celle-là est un peu plus chère, hein, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent, hein, et puis elle est assez méconnue, mais en tout cas, moi je l'aime bien. Voilà. Après, il faut tester, hein. Je connais que ces deux-là, je sais pas s'il existe autre chose, mais voilà. Et ensuite, pour tous les tubes, hein, comme vous connaissez, celle-là, beaucoup connaissent. Donc, c'est quoi? C'est juste une petite mousse PVA. Donc, qu'en général, on met... Alors, j'ai pas de tube à portée de main, là, mais quand on mouille, vous savez, on met
dans les tubes. Donc il y en a des blanches, des bleues. Celle-là aussi, elle est des tubes Formium, mais je sais qu'il y en a sur beaucoup de sites. Donc oui, une mousse PVA. C'est assez utile et simple, hein. Pour ça que d'ailleurs je l'avais acheté à l'époque. Pourquoi? Parce que tu mets dans un tube, ça fait une vision comme ça. Est-ce que c'est très joli? Je trouve pas. Mais pourquoi est-ce qu'on est tenté de le prendre? Parce que c'est solide. Enfin, ça reste mou, hein, c'est trempé, mais c'est solide. Il n'y a pas de risque d'inondation. Il n'y a pas de risque d'écroulement. Tu auras beau taper avec ton truc, c'est pas comme du coton qui parfois pourrait causer des soucis. Bon, après, bien sûr, il va quand même se décolorer, s'abîmer, parce que les fourmis elles vont attaquer. Mais pourquoi est-ce que je déconseille et que je conseille plutôt de rester à la méthode coton? Parce que même si c'est plus simple, ça reste du plastique, une mousse chimique, et tes fourmis elles vont aller dessus, le grignoter un petit peu, donc possiblement en avaler. D'ailleurs moi ceux que j'utilisais ils étaient grignotés, enfin il y a de la matière qui était partie quoi, donc ils l'ont forcément grignoté. Et aussi ils boivent l'eau qui passe à travers. Alors là il est blanc ça va, mais ceux qui sont colorés, le colorant il peut se retrouver après dans l'organisme. Donc ça va peut-être pas avoir des conséquences, ça va pas forcément les tuer, mais c'est pas cool quand même quoi. Et il suffit qu'il y en ait une qui soit trop chimique, là bon ça peut quand même. Après moi je suis pas... Mes fourmis moi sont jamais mortes à cause de ça, mais je vous conseille plutôt de rester à une méthode traditionnelle coton. Franchement c'est plus simple, enfin c'est pas plus simple mais ça coûte rien, c'est pas grand chose, c'est mieux. Allez, dernier, regardez, bon c'est vraiment un truc tout bête, hein, mais voilà, regarde la première seconde que j'ai acheté. c'est chiant, ça pousse. Je me souviens, à chaque fois ça giclait partout dans mon nid parce que tu fais ça. Et à la fin, pouf. Franchement, ça coûte quoi? Ils vendent 50 centimes, même 1 euro parfois. Ça vaut 1 ou 2 euros de plus. Mais c'est beaucoup mieux. Ça va en douceur. Ça gicle pas partout, c'est plus précis. Franchement, achetez directement des trucs de bonne qualité qui vont durer dans le temps. En plus, sur celle-là, en général, les inscriptions partent directement. Enfin, celle-là, elle est assez récente, je l'ai pas beaucoup utilisée, donc elle était toute neuve. Mais franchement, ouais, là, c'est juste 5 petits trucs tranquillou qui sont simples, franchement, à faire. C'est juste des trucs comme ça, des bricoles, bon. Et puis faites attention, désolé, c'est un peu sale, hein. Ce genre de pince aussi, attrapez pas vos fourmis avec, hein, c'est des pinces solides comme ça, elles font mal aux fourmis, ça va les abîmer. Il y en a qui sont beaucoup plus souples, qui sont un peu mieux, que j'ai pas mais qui sont assez efficaces. Franchement, si vous voulez sortir vos fourmis d'un souci, quand c'est pas grand chose, utilisez un pinceau, vous montez dessus, c'est beaucoup plus simple. Et bien sûr, pas de déménagement forcé parce que sinon, là c'est la cata. Et tiens aussi une petite astuce, parce que certains n'en ont pas, connaissent pas, mais ça c'est connu, c'est les trucs pour retirer les cotons au fond des tubes. Ça peut être utile parce que parfois c'est assez galère, j'avoue. Voilà, bon, c'était vraiment une petite vidéo comme ça pour reprendre, pour montrer quelques trucs.